une différence de perception là-dessus. Stylish regulation, je l'ai cité parce que je trouve le terme est beau. Il est beau. Le style, hein. Mais je crois que ce qu'il faut avoir en tête derrière, c'est de dire les gens de la PRA et de la FCA sont des gens sérieux. Ne pensons pas qu'ils vont ouvrir, absolument pas. Mais ils mettent le doigt sur un phénomène qui est de dire, dans l'Union européenne, que ce soit 27 ou 28, faire une réglementation financière, c'est extraordinairement compliqué. Et en particulier, parce qu'on est 27 ou 28, parce qu'il n'y a pas de superviseur unique, on va mettre dans la réglementation de niveau 1, ce qu'on appelle un nombre de détails incroyable. Elle va être ultra précise. Et finalement, le superviseur local, il va juste essayer sa marge de manœuvre est en principe très faible. Et d'ailleurs, on n'a pas confiance, il y en a 28, donc on va essayer de le mettre le plus haut possible, on est niveau 1, niveau 2. Et du coup, ça donne une réglementation qui est très inerte. Et donc, nos amis britanniques se disent, maintenant que je suis tout seul, je vais avoir une réglementation progressivement, parce qu'ils ont tout importé, mais progressivement, avoir une réglementation de niveau 1 qui va être moins précise, qui va se focaliser sur les principes, et qui va laisser au superviseur unique britannique, puisqu'il y a une marge de manœuvre plus forte. La contrepartie de ce modèle-là, c'est l'accountability, c'est-à-dire comment est-ce que je rends compte de façon précise et régulière de mon action dans le cadre des principes qui ont été fixés. C'est-à-dire c'est des auditions régulières avec là-bas. Mais donc il y a cette idée de dire je vais être plus allant, plus réactif, et en étant tout seul qu'en étant à 28. Je crois que c'est ce qu'il appelle stylish regulation, et nous avons, on verra comment ça va se passer. Hein, et Andrew Bailey, qui est le patron de la FCA, a dit la même chose chez Bloomberg cette fois-ci. C'était pas chez. Mais rappelez-vous, Cameron avait fait son discours de fondateur qui a fondé la négociation du Brexit chez Bloomberg aussi.